On lâche rien, 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 on lâche rien. Il nous Oui, vous entendez là? On entend là? Bon, bonjour à tous. Bon, écoutez, à l'appel du collectif citoyen, nous sommes rassemblés l'après-midi là pour refuser la fermeture du bureau de poste de Beautour. Je voudrais signaler d'entrée que ce collectif a reçu le soutien de la CGT, CGT, de SUP PTT, du collectif de la Poste Saint-Jacques qui sont battus pour sauver leur poste, de la liste municipale de Vertou pour une alternative de gauche à Vertou, l'Humain d'abord. Nous avons l'élu ici présent, Gilles Motion, et le moins politique, la France Insoumise de Vertou. Donc, comme vous le savez, on a été pris de court à cause de l'attitude du groupe La Poste qui n'a rien dit, qui n'a donné aucune explication, qui s'est entretenu en catimini avec le maire de Vertou, lequel était au courant depuis plusieurs semaines, il le met dans ma lettre, dans ma réponse. Il a accepté les conditions de La Poste. Et moi j'ai dit il a capitulé. Alors j'ai regardé le terme capituler, ça veut dire céder. Donc c'est pas gros mot capituler. Il faut de temps en temps mettre les mots forts. Parce que le maire m'a dit l'autre jour, il disait, non, monsieur Bouty, vous allez un peu fort. Non, monsieur, vous avez capitulé, vous avez cédé aux exigences de La Poste. Et en plus, il a informé ni les élus, parce que Gilles Motion qui est là, il pourra témoigner. Moi, en tant qu'élu, j'étais sensible, aucune information des élus. Seule une lettre qu'il a envoyée aux élus d'opposition après la décision. Et la population a appris par Vertou Magazine le 6 mars, à partir du 6 mars, la population a appris qu'il y avait projet de fermeture, décision de fermeture, à partir du 3 avril. Donc nous considérons que c'est inadmissible. Donc vous connaissez les arguments, je ne vais pas vous les donner, de la nécessité de ce service public postal de proximité et de qualité. Hein. Et il faut savoir que la direction de La Poste et le maire de Vertou ont les mêmes arguments pour justifier cette fermeture. Ils ont le culot, je dis franchement, ils ont le culot de dire que ce sera mieux au bureau de tabac. C'est faux. Donc nous avons sorti un tract. Alors le collectif citoyen a édité un tract à 5000 exemplaires qui explique bien tout ça, qui a démonté la campagne de communication de La Poste et du maire de Vertou pour laisser entendre que c'est mieux là-bas. Et nous avons dans ce tract solliciter les citoyens pour qu'ils s'impliquent dans le combat. Nous avons une pétition, c'est très bien, mais ce serait encore mieux qu'en prenant le tract, les citoyens s'impliquent, c'est-à-dire ils écrivent ou ils envoient un mail à la direction de La Poste et au maire de Vertou pour dire on refuse, on ne veut pas de fermeture de La Poste. Ça c'est important. Si La Poste et le maire de Vertou reçoivent des centaines de mails, et ça peut aider à la mobilisation. Alors il faut savoir que monsieur le maire de Vertou a reçu, elle est là je crois, Christine lui a envoyé un mail, il répond, mais je suis prêt à vous recevoir. J'ai dit, mais recevoir les gens, il fallait le faire avant la décision que j'ai proposé au maire. Il fallait réunir les élus, il fallait réunir la population du quartier, annoncer la décision de La Poste, qu'elles sont fait ensemble pour refuser. Parce qu'il y a des maires, il y a des élus dans les communes qui se battent avec les citoyens pour
pour empêcher les fermetures de bureaux de poste. Ça existe. Ils nous avertis, non. Il faut savoir que M. Rodolphe Amaillan, le maire de Vertou, suit l'exemple de son prédécesseur, M. Laurent Dejoie. Je vous explique rapidement. En 2005, ce bureau était menacé de réduction de moitié des horaires. Là aussi, on n'était pas au courant. On l'a su grâce aux syndicats de la Poste, qui nous ont dit, comme ils connaissaient qu'on se battait, il y avait un collectif, ils m'ont averti, il y a un problème. Ils vont réduire les horaires. Donc, je vois le maire. Non, je ne pas passé comme ça. J'ai téléphoné directement à l'époque, c'était le chef du groupement de la Poste. Il dit, est-ce que c'est vrai que vous allez fermer la Poste, de réduire les horaires, et est-ce que monsieur le maire est au courant? Il me dit oui. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, collectif? On a décidé d'occuper la Poste de Vertou. On a occupé la Poste de Vertou. On était 50, il y en a des membres du collectif là. Il y en a. On l'a occupé. Un mercredi après-midi, on s'est réunis là-bas sur le parking, sans avertir personne. On est rentré dans le bureau. On était 52 personnes. On a laissé s'opérer les opérations postales, sans gêner personne. On est allé voir le receveur et on a dit, monsieur le receveur, on ne partira pas tant qu'on n'aura pas un dirigeant départemental de la Poste pour s'expliquer. Oh non, c'est pas possible. Vous téléphonez. 3 fois, 4 fois. Vous téléphonez, on ne partira pas. Il téléphone. Au bout de quart d'heure, il dit, monsieur Gouty, le responsable de la Poste, du groupement, c'est ça, à venir. Il est venu. 2 heures après, il était là. Il s'est fait envoyer balader par tous les citoyens qui étaient là. Parce que les gens étaient remontés. Il dit, oh, c'est pas possible, on ne fera pas ça. 1 mois après, même pas, 15 jours après, monsieur le maire m'envoie une lettre, me dit, le projet de réduction des horaires est supprimé et enlevé. Donc, bataille citoyenne, on a gagné là-dessus. Donc, moi je dis, on peut gagner, on peut empêcher la fermeture à condition qu'il y ait un rapport de force très important pour faire capoter. Alors c'est vrai qu'on a pris le coup, hein. Du 6 mars au 3 avril, on a 3 semaines et demie. Hein. C'est voulu, hein. On n'a pas été averti pour ça, c'était pour empêcher la mobilisation citoyenne. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Hein. Mais bon, ils ne savaient pas qu'un collectif à Beautour qui se bat depuis 20 ans. Hein. On se bat depuis 2000. Depuis les premières réductions d'horaires, on s'est battu le collectif contre parce que ça a commencé par la suppression du lundi matin. Donc on est toujours dans le sens de mobiliser les citoyens. Et on peut gagner. Alors, dernière information, c'est qu'on organise une réunion publique lundi prochain, lundi 26, à Beautour à 20h. Et là, on va décider collectivement des modes d'action pour taper encore plus fort. Parce que je pense que moi, il faut taper personnellement. Hein, moi, il faut taper plus fort. Il faut être plus méchant. Parce qu'eux sont méchants. Ils sont irrespectueux. C'est un service public qui est financé entre autres par l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Ils touchent des millions d'euros du CICE. La Poste fait des bénéfices. Donc ils ferment sans consulter les contribuables et les usagers. Sans consulter. Moi je considère que les contribuables et les usagers ont le droit de savoir et de donner leur position sur le maintien, mais je vais au-delà moi, c'est l'amélioration du service public. C'est pas uniquement le maintien. Parce qu'ici, il y a des moments où il y a des demi-journées, il faudrait 2 guichetiers. On a une expérience. On ne demande pas tous les jours. Des fois, vous avez la queue, hein. Vous avez 15 à 20 minutes de queue. Il y a des demi-journées comme ça, pas toutes les demi-journées. Et même, je sais pas, même le maire, je serais maire, réunir les citoyens, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer avec la Poste. Non, ça a été imposé, c'était un coup de force, moi je dis franchement, on le met dans le tract, c'est un coup de force, une capitulation du maire, un coup de force de la direction de la Poste, une capitulation du maire. Donc il faut réagir.
venus, signez la pétition, remplissez, envoyez des mails avec le tract, ne vous laissez pas faire. Alors moi je sais pas si vous avez des idées, hein. Il y a les idées peuvent venir de là aussi, hein, pour continuer la lutte. Moi je pense que ça passera pas. Moi c'est mon avis. On ne passera pas par une opposition plus dure qu'une occupation de la poste. Je ne sais pas quel jour, mais il faut durcir. Il faut durcir. Bon là tout à l'heure, bon c'est pas mal, on est comme 60. Si on a été 50 de plus, on pourrait tourner autour du rond-point, ralentir la circulation. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des représentants de la presse? Voilà. Merci. Mais s'il y a des témoignages, ou des propositions d'action, pas moi. Il y a trop.